Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. À notre entrée dans le pays, verset 18, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre pour laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Et le verset 21, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la... Ce matin, je vais vous parler de Rahab et le cordon de cramoisi. Qu'est-ce que le cordon de cramoisi? Dans nos versions, on l'appelle le cordon rouge. Oui, le cordon rouge. Je vais aller dans le contexte de Joshua pour bien rentrer dans la semaine du Saint-Esprit, vous expliquer c'est quoi le contexte de la parole de Dieu. D'accord? Joshua a envoyé 2 espions dans les murailles de Jéricho avant d'entrer dans le Canaan. D'accord? Ces 2 espions-là étaient des Israélites. Comment ils ont fait pour entrer? Comment ils se sont déguisés ou peu importe, mais ils ont entré par la porte parce que c'était impossible à tous les gens de rentrer dans cette muraille-là. C'était totalement impossible. Donc, probablement, les Israélites se sont déguisés en marchant. La Bible ne dit pas exactement, mais pour qu'ils puissent entrer là-dedans, ils devaient avoir un tour de requin, comme on dit en québécois. Ils devaient être des requins pour être capables de savoir rentrer là-dedans. D'accord? Ou ils se sont cachés dans une mule de foin, peu importe la façon, ils l'ont entré. Le roi de ce Jéricho-là a su qu'il y avait 2 Juifs israéliens entrés dans sa muraille. Et il savait exactement où il était où. Il était chez la dame ici. Rahab. Et Rahab était une prostituée. Rahab était probablement aussi, non pas probablement, mais elle gardait des gens dans sa maison. C'était une aubergiste. C'est pour cette raison que les 2 Israélites ont été chez Rahab. Non pas pour avoir du sexe, mais pour aller dormir. Parce que Rahab, dans la Bible, c'est démarqué, elle était prostituée. Donc, les 2 Israélites n'ont pas été là pour le fun d'avoir du sexe. Ils allaient se cacher. Et Rahab, prenez bien ce nom en note pour cette semaine. Rahab, inspiré du Saint-Esprit, savait que ces 2 hommes-là étaient des hommes de Dieu. Qui aurait pu dire à Rahab, une prostituée, que ces 2 hommes-là étaient des enfants de Dieu? Seul le Saint-Esprit pouvait lui dire. Et seule la grâce divine pouvait lui dire. Et seul Dieu pouvait lui dire dans son cœur. N'est-ce pas? Donc Rahab a pris les 2 Israélites et les a mis en haut. Rahab, la Bible le dit, je crois, mais je ne suis pas sûr, mais elle demeurait au bord d'une muraille. Vous voyez? Et c'est pour cette raison qu'il a été sur le dessus de sa maison pour les cacher en dessous on peut dire du foin ou du bois. D'accord? À ce moment-là, les gens qui poursuivaient ces 2 Israélites-là ont été pour capturer les hommes. Mais elle dit, ils sont déjà partis, go! Allez courir après eux! Mais les hommes étaient cachés encore. La parole de Dieu dit qu'elle a fait descendre les hommes par une corde jusqu'à ce qu'ils puissent être capables de se sauver. Elle a dit, écoutez bien comment Dieu est bon, demeurez 3 jours cachés. Combien de jours Jésus est mort? 3 jours. Il n'y a pas de concordance qu'on voit ici, là? Elle dit, allez vous cacher 3 jours. Ensuite, partez et allez dans votre peuple. C'est ça qui s'est passé. Les gens sont sortis. On était cachés 3 jours pendant que les hommes de Jéricho les poursuivaient et ils ont pris la fuite. Après. D'accord? C'est pour vous mettre dans le contexte. Amen? Maintenant, je rentre dedans. D'accord? Et on va aller dans la parole de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir de l'intelligence à l'homme. Voyez? Personne ne lit le Matthieu 1, n'est-ce pas? Parce que c'est tous des noms, blablabla. Jusqu'à Jésus-Christ. Comment qu'elle s'appelle, notre femme encore? Rahab.
parce qu'elle a écouté Dieu, parce qu'elle a écouté Dieu, et parce qu'elle a obéi à Dieu, et parce qu'elle a caché les hommes de Dieu, Dieu l'a bénie. Vous allez voir plus tard cette semaine, je vais compter encore. On va aller. Mais je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui. Elle a été bénie parce qu'elle a écouté Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, cette femme-là? Elle est dans la succession de Jésus-Christ. Une païenne, une prostituée. Waouh! C'est pas Rahab n'importe quelle, c'est la vraie Rahab qu'on vient de parler, là. La prostituée qui était dans le Jéricho, là. Rahab, païenne. Donc Jésus-Christ, à ce moment-là, disait, même les païens sont mon peuple. Parce que s'il a accepté Rahab dans la succession de Jésus-Christ, c'est parce que cette femme-là était une païenne et acceptait dans ce même lieu, pas seulement le peuple d'Israël, mais les païens en même temps. Amen? Vous comprenez? Donc, Rahab, par son obéissance à Dieu, elle a été sauvée de la destruction totale. Parce que Jéricho a été totalement détruit. La seule personne qui a vécu, c'est Rahab, son père, sa mère et sa famille. Et je vais rentrer encore, d'accord? Vas-y ici. Au nom de Jésus. Regardez, et là j'ai mis en rouge, je ne sais pas si vous voyez bien. 1 Corinthiens 3,16. Et regardez, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Pour que Rahab cache ces hommes-là, il fallait que l'Esprit de Dieu soit en elle. Vous tous ici, chrétiens, chrétiennes, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison. Vous allez comprendre plus tard dans la prédication. Vous n'êtes pas la maison du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu es la maison du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'adores. Et toi aussi. Et toi aussi, ami. N'est-ce pas? Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es le temple. Donc, c'est lui qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me parle. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui m'écoute. C'est lui qui est mon confident, n'est-ce pas? Lorsque tu veux parler à quelqu'un, tu parles au Saint-Esprit. Et si tu sais entendre sa voix, tu vas l'écouter bien tranquille. Il est très, très doux. Amen? Et on va essayer un autre verset. 1 Corinthiens 37 à la suite, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, vous êtes le temple? N'est-ce pas? Allez, dites-le, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Jésus. Je représente le temple de Jésus. Celui qui habite en moi, le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple, Dieu va le détruire. Alors vous là, aucun démon, aucune principauté, aucune dénomination, aucune personne sur cette terre ne peut vous détruire. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Parce que vous êtes la personne de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit vit en vous. Parce qu'il est le roi de gloire et qu'il règne dans son trône avec vous. Il vit en vous, vous êtes son cœur. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, personne ne peut vous toucher, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, et moi je crois en la parole. Si la parole de Dieu dit, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher dans Jésus. Aucune domination, aucun démon, aucun esprit méchant, aucune personne, homme, femme, enfant, personne ne peut vous toucher. Pourquoi? Parce que tu es de son temple. Mais, vous savez que le Saint-Esprit peut partir de vous si vous péchez, si vous n'écoutez pas. Vous attristez le Saint-Esprit. Donc, il est important d'être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Vous voyez, l'Esprit Saint parle à travers des gens, parle à travers la parole, parle à travers Steve, parle à travers moi, peut parler à travers Nadège. L'Esprit Saint parle à travers personne. Écoutez bien, vous allez entendre la voix de l'Esprit à travers des personnes qui vous parlent et vous ne portez pas attention. Et faites attention à votre bouche. Dieu entend tout, hein. Faites attention de ce que vous dites à un pasteur. Je vous dis, si vous l'aimez, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, vous allez mieux vous taire que de maudire un pasteur. Je vous le dis. Parce que si c'est un homme réel de Dieu, vous allez regretter votre parole. Je vous le dis. Faites attention à votre bouche.
à vos pensées. Parce que la parole de Dieu est claire, c'est pas moi qui l'invente. Celui qui attaque le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Alors attention à ce que vous faites. Amen. C'est important parce que je vois tellement de chrétiens attaquer des pasteurs et des gens de l'église. Attention. Même si ça serait maman ici, Flora. T'es mieux de fermer ta bouche que de parler contre Flora. Parce que elle a Dieu en elle. Si tu parles, c'est parce que tu n'as pas Dieu en toi, n'est-ce pas? Si tu parles contre ton voisin, ta soeur, ton frère, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est que c'est de la méchanceté. Donc, c'est mieux de te taire que de te faire détruire par Dieu. Je vous le dis, on commence la semaine du Saint-Esprit, là. Soyez ici, là, le dimanche soir, ce soir. Rentrez ici avec un cœur pur. Vous verrez bien qu'est-ce que tu vas faire dans vos vies. Allez à la croix ce matin. Et dites, Seigneur, je te demande pardon d'avoir offensé telle personne. Je vous dis, rentrez ici avec un cœur pur. C'est important. Dieu vous connaît tous. Même moi. On ne peut pas être des saints. On ne peut pas. C'est impossible. Seul Jésus était saint. Mais on peut aller à la croix et demander pardon, n'est-ce pas? Alors moi, je vous dis ce soir-là, avant de rentrer ici, avant que le Saint-Esprit se manifeste à travers vous, et que vous voyez le feu tomber sur vous, je vous dis, il va se passer des choses incroyables. Demandez pardon à Dieu. Je disais tout le temps, durant la première semaine, Saint-Esprit, l'espace dit, c'est vous qui allez faire votre semaine. C'est pas Dieu. C'est vous, la façon dont vous allez le recevoir. C'est juste vous qui allez c'est vous qui allez décider de la façon dont vous allez recevoir de cet esprit. Et vous allez le recevoir. Mais ceux qui ont le cœur dur vont voir tout le monde autour d'eux tomber. Et eux vont rester debout. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas de manifestation de cet esprit. Parce qu'ils auront été pécheurs, ils n'ont pas pardonné. Amen. Continue ici. Alors on revient à notre histoire. Rahab dit, et ça c'est votre portion, je ne rentre même pas dans le combat spirituel, mais c'est votre portion. Rahab, ok, avant, recule un peu Steve, recule, je ne vais pas aller voir, je vais juste expliquer le concept de Joshua 2. La forteresse là, Jéricho, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Oui, bravo. Ça représente le monde et votre destinée à vous aussi. Les deux esprits, ça représente qui? Ça représente le Saint-Esprit. Ces deux-là représentent le Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi. Et Rahab représente qui? Qui? Non, Rahab représente qui? Oui, oui, toi. Parce qu'elle a été rompue de cet esprit pour connaître ces deux hommes-là. C'est pas possible qu'elle vivait dans un endroit qui était corrompu sans avoir l'esprit de Dieu qui puisse dire, hey, ces deux les gars-là, c'est des hommes de Dieu. C'est impossible. Ça prenait seulement de cet esprit. Donc, le Saint-Esprit est allé vers Rahab. Si, Rahab parle. Je sais. Vous voyez, elle dit je sais. Elle savait déjà, maman. Elle savait Rahab. L'Éternel, vous, qui aurait pu dire ça à elle? Qui de cet esprit vous a donné ce pays? Elle savait, Rahab, que le peuple de Dieu s'en revenait dans Canaan et il allait détruire. Et elle savait qu'elle allait détruire Jéricho. La terreur que vous inspirez, c'est votre portion, mon Jésus. C'est votre portion, mon Jésus. Vous êtes la terreur pour l'ennemi. Vous représentez le Saint-Esprit. Vous représentez la terreur pour vos démons. Les démons, les principautés, les dénominations. Vous représentez la terreur. Vous vivez dans le sein du Saint-Esprit. Vous vivez dans le temple. Vous êtes un temple. Donc, Rahab dit, vous représentez la terreur. C'est pas un petit mot là. C'est emparé de nous tous. Qu'est-ce qui représente Jéricho, maman? Encore. Qui représente Jéricho? Le monde. Donc, vous êtes une terreur pour le monde au nom de Jésus. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des enfants de Dieu. Pourquoi avez-vous peur du monde? La parole de Dieu te dit, vous êtes la terreur de ce peuple. Vous êtes la terreur de la ville de Québec. Michel, tu es la terreur de la ville de Québec.
Les démons te voient se sauvent, Michel. Tremble devant vous. Et je vous dis, c'est votre portion, mon Jésus. Les démons tremblent devant toi, Steve. Ils ont peur de toi. Comme on l'a dit vendredi soir. Je t'ai pas oublié, papa, je t'ai envoyé les versets. Comme je l'ai dit vendredi soir, les démons tremblent devant vous. Ils ont peur de vous. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit Saint en vous. Moi, j'ai peur de moi-même parce que l'Esprit Saint est en vie en moi. Quand je pêche, j'ai mal. Et l'Esprit Saint me parle et dit, pasteur, qu'est-ce que tu as fait? L'Esprit Saint te parle et te dit, quand tu pêches, maman, c'est vrai, hein? Ça t'arrive souvent toi aussi. Quand tu pêches, l'Esprit Saint te dit, hey, qu'est-ce que tu as fait là? C'est mal. Va à la croix de mon papa. C'est ça, être à l'écoute du Saint-Esprit. Savoir lorsqu'il te parle et lorsqu'il parle de toi, parce qu'il peut partir. Si tu lui fais de la peine, il part. C'est pour ça que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vit en vous. Lorsque mon papa est ici, là, tantôt il disait murmurer, c'est la pire chose que vous allez faire devant Dieu. Pour commencer à murmurer, oh, non, pourquoi lui, non, pourquoi Dieu, ça, si, non. Et là, Dieu vous écoute. Et vous chassez l'esprit qui est en vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Satan prend la face. Il prend plaisir à vous mettre toutes sortes d'idées dans votre tête, à vous détruire. Ah, regarde ton pasteur, regarde mon pasteur, regarde la nana, regarde telle personne. Satan vous met n'importe quoi dans votre tête parce que vous avez ouvert la porte. Va au verset, papa. Regardez. En apprenant, nous avons perdu courage. C'est ça qu'ils font, les démons contre vous. Ils perdent courage parce qu'ils savent que le Samuel-là est dans l'Esprit de Dieu. Et lorsque Samuel arrive, ils perdent courage parce que personne ne peut te combattre. Personne ne peut te combattre. Et notre esprit est quoi? Abattu. Pourquoi, chrétien, es-tu abattu? Pourquoi des fois tu te lèves le matin et ça ne t'entend plus? Tu dis quoi? C'est quoi aujourd'hui? Je ne suis pas bien. Non, tu dois, même si tu ne fais pas bien, tu dois sauter de joie, d'allégresse. Et tu dois dire, mon Seigneur est en moi. Le Seigneur de gloire vit en moi. Tu ne peux pas être abattu. Tu dois être fort. Parce que l'esprit abattu vient de Satan. Tu ne peux pas être abattu en Jésus. Ami, tu ne peux pas être abattu. Tu dois respirer la joie dans ton foyer, ma vie. Respirez la joie de vous tous au nom de Jésus. Que l'esprit abattu ne soit pas votre portion de Jésus. Vous n'êtes pas dans le camp de Jéricho. Le camp de Jéricho, là, c'est pour les païens. C'est pour les païens. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez l'esprit de joie. Et regardez. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est quoi? Qui est Dieu en haut et dans le ciel et en bas sur la terre. Donc Dieu est partout. Alors si Dieu est partout, il est en toi. N'est-ce pas? Amen. Je vais continuer. Donc vous voyez comment Rahab, elle avait l'Esprit de Dieu pour connaître tout ça. N'est-ce pas? Elle avait en elle. C'était une païenne, maman. C'était une femme qui était une prostituée. Vous voyez quand Dieu va chercher les hommes et les femmes les plus pénibles sur la terre pour les amener à... Regardez ma situation. J'étais creux, moi, maman. J'étais creux. J'étais creux avant qu'on ait passé en Italie. J'étais loin. Mais Dieu est venu me chercher comme ça. Wouh! Ah, j'ai eu des attaques, j'ai eu des épreuves, j'ai eu mal. Parce que Dieu me travaille. Mais c'est peut-être pour mon bien. Amen? Amen. Là, je t'ai dit trop loin un peu, là. Ok, non, reste là. Reviens. On va continuer. Là, regardez bien le verset 13. Des Actes des Apôtres. Quelques exorcistes juifs. Non, s'il te plaît, cette semaine-là, prenez ce verset-là en note, parce qu'il ne faut pas que ça vous arrive. Parce qu'il y en a plusieurs, malheureusement, sont attaqués comme ça. Regardez. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus, qui avait des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Ces gens-là disaient, ces hommes-là, les juifs, ambulants, ça veut dire quoi? Des juifs qui se promenaient nulle part, là. Et là, ils disaient, le nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse. Je te chasse.
Continue au verset, papa. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva en juif, chef des prêtres. Donc, il faisait partie du Sanhédrin. L'esprit mauvais leur répondit. Lorsque tu parles à un esprit mauvais et que tu n'es pas un homme de Dieu, regardez qu'est-ce qui va t'arriver. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Je vais t'écraser comme une mouche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu ne l'as pas. Alors comment peux-tu attaquer Satan si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Tu vas faire détruire. Avant d'attaquer Satan, là, fais sûr, et je le dis tout le temps dans les combats spirituels, amen, allez à la croix, pardonnez vos péchés, parce que Satan, le diable, prend ça comme porte de route pour vous détruire. Toujours, allez à la croix avant un combat spirituel, avant d'attaquer l'ennemi là. Sachez qu'il est plus puissant que vous. Alors si Dieu n'est pas à toi, et si c'est parti de toi, tu vas te faire détruire, ma pauvre. Ou mon pauvre. Je parle à ma pauvre parce que Dieu, on est juste 2 ici, 3. Mais s'il te plaît, on est une église de combat. N'est-ce pas? Faites attention. Puis je ne veux pas vous faire peur, là. Avant d'aller au combat, il disait, la lance, on la lance. Est-ce que tu étais à la croix? Et dire, Seigneur, avant que je commence la bataille, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et dans la semaine, et dans la semaine, et tout ce que j'ai oublié dans ma tête, Seigneur, je te demande pardon. Maintenant, je suis prêt au combat. Amen. Et continue, papa. Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux. Il les maîtrisa tous et les maltraita, telle sorte qu'ils s'enfuient de ces maisons nues et blessées. Ah, je te chasse en Jésus. Oh, ok, wow. Qui es-tu, toi? Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui? Tu me chasses, toi? Tu n'as même pas l'esprit de Dieu en toi? Tu n'as même pas le feu sur toi? Qui es-tu? Et là, on parle de démons. Ça peut être un démon de maladie. Ça peut être n'importe quelle sorte de démon. Si tu sais qu'il est malade, que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, attention, je vous dis, faites attention avec les démons. Parce qu'eux ne rient pas. C'est pas un parti de Toys R Us qu'on va chercher des jouets. Les démons ne rient pas avec vous autres. Si tu as envie d'attaquer, sois prêt. Et ne fais pas comme ces cons qui se prenaient pour Jésus-Christ et qui chassaient en nom de Jésus et qui n'avaient même pas l'Esprit de Dieu en eux. Tu l'as, l'Esprit de Dieu en toi, moi. Annie, tu l'as, je le vois en toi. Nouvellement convertie à Dieu, elle a l'Esprit de Dieu en elle. Et toi aussi, maman, tu l'as. Je vois ceux qui l'ont ici. Vous l'avez tous d'ailleurs, de toute façon. Amen. Attention, je ne veux pas. C'est tellement important parce qu'on est une église de combat, puis je ne veux pas que personne se fasse attaquer comme ça. Maintenant, je veux nous dernier verset. Non, reviens là-bas. Les démons, c'est quoi? Qu'est-ce que les gars, ils les ont attaqués, n'est-ce pas? Ils les ont mis à nu. Donc, spirituel. Il faut bien savoir. Vous êtes quoi? Le temple. Donc, tu es la maison de Dieu. Si tu lis ça, le démon est maltraitant. Parce que tu as laissé une porte spirituelle. D'accord? Le démon vous maltraite. Il va te mettre à nu et blessé. Pourquoi tant de chrétiens sont blessés dans leur cœur? Parce que Satan les attaque. Parce qu'ils ont attaqué un esprit qui ne peut-être pas ou qui n'est pas prêt. Et là, tu tombes dans l'amertume. Parce qu'il te met à nu. Parce que l'Esprit de Dieu est parti. Lorsqu'on dit cette maison nue, c'est que Satan va te dérober. Satan va tout enlever en toi ce que Dieu a mis. Pourquoi? Très simple. Parce que tu as ouvert la porte.
jamais n'ouvrez la porte à Satan. Restez pur et saint, comme Jésus l'a fait. Et Jésus est mort sur la croix pour toi, justement, pour te purifier et te pardonner. Tu ne peux pas être pur comme Jésus. Ce n'est pas possible. Mais tu t'es donné un secret et la clé pour le pardon à la croix et son sang. Amen? Maintenant, merci papa. On revient à notre cordon. Je vais en prendre un au nom de Jésus. Je vais prendre le plus gros pour l'Église. Au nom de Jésus. Ce cordon-là, c'est un fil de cramoisi. Je ne vais pas frapper ici. C'est un fil de cramoisi. Dans d'autres versions, on dit un fil rouge. La parole de Dieu dit, à notre entrée dans le pays, attache le cordon à la fenêtre dans laquelle nous sommes partis. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le cordon représente? Si le Saint-Esprit est les deux hommes. Les deux hommes disent, attache ce cordon à ta fenêtre. Le sang de Jésus. Ah, ça y amène, papa. Ce cordon représente le sang de Jésus. Ce cordon, l'Esprit Saint te dit, Steve, je te connais. Je connais ta maison. Je te connais. Pour que je puisse te reconnaître cette semaine, attache ce cordon sur toi. Tu viens de mettre le sang de Jésus sur toi. Et c'est de cette façon que l'Esprit Saint va te frapper cette semaine. Pourquoi vous pensez que j'ai fait faire plusieurs cordons? Parce que cette semaine, vous allez porter votre cordon sur vous toute la semaine. N'est-ce pas? Je veux voir le cordon sur vous. Même les petits-enfants, les jeunes enfants. Parce que c'est de cette façon que l'Esprit de Dieu va vous toucher. Pourquoi qu'il a mis le cordon? Oui, et pour se faire trouver, n'est-ce pas? Que l'Esprit Saint va vous trouver cette semaine à travers ce cordon. La parole de Dieu dit, mets le cordon à ta fenêtre. Et lorsque j'arriverai pour détruire Jéricho, je verrai le cordon. Et avec la vision du cordon, je vais te sauver. Vous savez quoi? Lorsque vous allez recevoir votre cordon tout à l'heure, et je vais te bénir au nom de Jésus, et avant que vous fassiez la semaine, je vous dis que vous portiez ce cordon ce soir, vous l'avez sur vous attaché. Je vous dis. Et après ça, après la semaine de l'Esprit, ce cordon-là, surtout pour toi, maman, on va se parler tout après. Tu vas mettre ça dans ta chambre. D'accord? Tu comprends, hein? Ce cordon-là, tu vas l'accrocher chez toi. Et tous ceux qui ont reçu le drapeau, vous allez le coller sur votre drapeau comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Le cordon, qu'on a passé la semaine du Saint-Esprit, il sera rempli de feu. Je vous le dis, le cordon n'est rien. Mais lorsque vous allez le prendre, à la fin de la semaine, le cordon sera rempli de feu. Je vous dis, vous allez le mettre sur votre drapeau à la maison. Ceux qui n'ont pas de drapeau, dis-moi, allez, je vais vous en porter un. Vous allez le coudre et vous allez l'afficher sur votre maison jusqu'à ce que, Jésus revienne, ou deux, votre mort. C'est par cette façon que je te reconnaîtrai. C'est par cette façon que lorsque Jésus-Christ arrivera sur la terre pour revenir chercher son peuple, moi je vous dis, Dieu m'a parlé cette nuit. Si vous ne le faites pas, c'est vous les pires. Moi j'en m'en fous. Moi, pasteur, qui écoute la voix de Dieu, je vais le mettre sur mon drapeau. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive avec ses anges et voit, oh, non, voilà un, parmi tant d'autres qui m'appartient. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que ça te tente aujourd'hui de prendre ce cordon pour la semaine? Est-ce que ça te tente de faire comme Rahab, qui ne connaissait pas Dieu, mais qui pensait et que l'Esprit Saint avait, elle a dit, prends ce cordon. Lorsque nous allons rentrer dans Jéricho, c'est la seule façon qu'on va te reconnaître. N'est-ce pas? Vas-y, Steve, change.
La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle est tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à qui? À vous. À vous. Parce que vous êtes des Rahab. Tu es une Rahab, maman Flora, au nom de Jésus. Tu es une Rahab. Noël, tu es une Rahab. Samuel, tu es une Rahab. Ami, tu es une Rahab. Vous êtes tous des Rahab au nom de Jésus. Lorsque le Jésus-Christ reviendra, ou à votre mort, lorsque tu veux ton âme à disposer, maman, pas ton âme, mais ta chair, faites-le, s'il te plaît. Mettez-le dans votre testament. Je veux mon cordon dans ma tombe. Non, dites-le. Je veux mon cordon dans ma tombe, parce que lorsque mon âme, les anges verront le cordon. Je vous parle d'un point de vue spirituel. La pensée pas physique. Ah, les gens, non. Je parle du point de vue spirituel. Ça, là, prenez pas comme un cordon normal. C'est spirituel. Ça, c'est physique. Oui, je peux aussi. Regardez, je vais faire tout. Mais dans le spirituel, représente très, 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 très important. Amen. Cordon. Qui a sauvé qui? Rahab. Et la Rahab était la descendance de Jésus. Donc tu es la descendance de Jésus, mon Jésus. Tu l'es toi aussi. Si Rahab a mis le cordon à sa fenêtre, et qu'elle a été sauvée du peuple d'Israël, et qu'elle a vécu avec Israël, et qu'elle a eu des enfants dans le peuple d'Israël, une païenne, qu'en es-tu de toi? Tu es une exception? Non. Tu n'es pas une exception. Tu es une Rahab au nom de Jésus. Et tu es la descendance de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que Rahab, voyez comment cette femme-là, elle a eu la foi. On parle de la foi. Regardez, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Elle disait, jure-moi qu'avec ce cordon-là, jure-moi. Elle disait aux espions, tu peux lui dire au Saint-Esprit cette semaine, cet esprit, dis-moi qu'avec ce cordon-là, cette semaine-là, je vais avoir mon explosion. Tu peux l'avoir si tu crois. Si tu crois de tout ton cœur, maman, tu l'auras, ton explosion. Tu as la foi? Rahab aussi l'a eu. Et si la Rahab l'a eu, Steve l'a aussi. Et si Steve l'a aussi, moi je l'ai la foi. Et si vous avez la foi, si la Rahab, elle a survécu aux rebelles, toi aussi tu vas survivre aux rebelles. Parce que Rahab, elle a vécu aux rebelles. Elle a survécu aux rebelles. Alors toi aussi, chrétien, chrétienne, tu verras la gloire de Dieu. Comme Rahab, elle a eu. Par quoi? La foi. Ne dis pas que c'est ton cordon normal cette semaine. Portez-le avec foi. Et dis ça, c'est le sang de Jésus. Ça représente ma délivrance. Ça représente la pureté. Ça représente mon onction. Ça représente la vie de Jésus-Christ en moi. Le sang. Vas-y à l'autre, papa. Moïse, regardez comment c'est important. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang. Prit quoi? Le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. On parlait de quoi cette semaine? Du sang et de l'eau, n'est-ce pas? Il manquait un ingrédient. Et je vous l'apporte ce matin. C'est quoi? Et de la laine. C'est ça. Le fil de cramoisie. Et l'hysope, on l'a déjà, c'est parfois du Saint-Esprit. Ça, on va attaquer ça. Ça, on va sentir cette semaine, je vous le dis. Mais ça, quand tu vas aller à Toronto, papa, mets-le sur toi. Il n'est pas honte de porter. Tu verras. Tu le portes, n'est-ce pas? Et toi, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Ces gens me disent, mais c'est quoi ça? Je sais ce que je fais. Tu ne seras pas ici, mais tu seras spirituellement. Amen? On y va encore, en autre. Donc le sang du bouc représente qui? Le sang de Jésus, n'est-ce pas? Donc on revient à notre histoire, Exode. Regardez qu'est-ce qui s'avait passé dans le temps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, tu mettras du sang sur les laiteaux. N'est-ce pas?
Et le sang, je passerai par-dessus vous lorsque je verrai le sang. Ça représente quoi? Ça représente le sang, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes portés cette semaine. Cette semaine-là, aucun démon, même pas juste cette semaine, à partir de now, aucun démon, aucune principauté, aucune dénomination, aucune autorité, aucun esprit mauvais, aucun esprit de maladie, esprit de pauvreté, vous les chassez en Jésus. Mais nous, on sait que spirituellement, c'est le sang de Jésus qui est en nous. Et c'est notre façon de s'identifier. Quand l'Éternel passera pour vous frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Il passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas, écoutez bien, ne permettra pas au destructeur de vous détruire. Aucun démon, lorsque tu rassembles toi, ne pourra t'attaquer. Parce que le destructeur verra que tu as le linteau. Redonne-moi ma corde. Le destructeur verra que tu détiens cette chose-là, qui est le fil de cramoisi, qui est béni de Dieu. Et lorsque tu seras, tous ceux qui ont le sang du Saint-Esprit, ce fil-là, ce sera une bombe dans vos mains. Il ne suffit que d'enlever le petit cling sur le dessus et le lancer. Et de toute façon, si vous le lancez, il va exploser. Mais il va revenir à vous, back, parce que c'est le sang de Jésus. Amen? Non, mais quand tu te fais attaquer, là, sérieusement, tu seras rempli de cet esprit cette semaine. Quand tu l'auras avec toi, que tu te sens pour détresse, un esprit de pauvreté, peu importe, qui t'assaille. Cling! Boum! C'est comme ça va se passer dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'il sera béni, il sera rempli de plein d'explosions de Dieu, le sang de Jésus. Et moi je crois parce que je suis spirituel. Je vois qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, moi. Ça là, lorsque tu vas faire cling, oui, voilà, boum! Tu diras au gars, attrape! Tu vas dire, celui qui va te faire du caca là, qui va te faire du mal, hey, regarde, j'ai quelque chose pour toi, attrape! Il va te faire boum! Dans le spirituel, l'exploser, je te dis, au nom de Jésus. Amen! Non, mais c'est pour vous montrer la puissance du sang de Jésus. Vous savez que l'arme la plus puissante dans le monde spirituel, c'est le sang de Jésus. C'est le sang le plus puissant. C'est le plus puissant. Alors aujourd'hui, là, cette semaine, vous allez tromper dans le sang de Jésus. Vous allez être noyé dans le sang de Jésus. Vous n'allez même plus être capable de respirer parce que Dieu va vous rentrer dedans. Et lorsque vous allez sortir, vous serez comme un biscuit rempli de chocolat. Mais plein de sang de Jésus. Amen. Attends un peu, Steve, attends. Vas-y, pas tout de suite. Je sais pas ce qu'il faut dire. Donc, le sang, mais ça retourne de n'importe. Vous êtes quoi? Je ne répète pas parce que c'est important. Vous êtes la maison de Dieu. Donc, tu as une porte, n'est-ce pas? Tu as des linteaux. Quelle est ta porte? Oui! Là, tu commences à... Hein? C'est ton cœur. Donc, lorsque tu as le sang de Jésus cette semaine, mets-le sur ton cœur, sur les linteaux. Je mets le sang de Jésus. Je mets mon cramoisi, mon feu de cramoisi à la fenêtre de mon cœur. Lorsque Jésus passera, aucun démon ne pourra t'attaquer. Parce qu'il verra le sang dans ton cœur. Et ton cœur représente quoi? Ton toi, ta personne. N'est-ce pas? Ton âme. Amen? Parce que le cœur ne va pas au ciel, n'est-ce pas? C'est ta vie. Donc l'âme, c'est la vie. N'est-ce pas? C'est ça qui représente ton corps corporel. Tout ce qui englobe. Et ton esprit, lui, et ton âme, le sein de la mort, c'est là que ça remonte à Dieu. L'esprit retourne à Dieu parce que le ciel souffle et l'âme retourne. Tu as deux choix. Enfer ou ciel. Amen? On y va? Vas-y, Sylvain, on va finir ça. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Et c'est ta portion. Qui est la maison? Vous êtes tous votre maison. Vous êtes habitués à la maison de Dieu. Le salut aujourd'hui est entré dans toi.
Le salut, Jésus dit, le salut est entré dans ta maison. Le Jésus-Christ de gloire est entré en toi. Ami, le salut, Jésus est entré en toi aujourd'hui. Michel, le salut est entré dans ta maison. Flora, le salut est entré dans ta maison. Tu es la maison de l'Éternel. Jésus te dit ce matin, je rentre en toi. Je rentre en toi pour la semaine du Saint-Esprit. Et tu dois lui dire, Seigneur, cette semaine, durant la semaine du Saint-Esprit, je veux que tu rentres dans ma maison. Je veux que tu rentres dans ma maison. Donne-moi, Seigneur, une parole. Donne-moi mon salut, Seigneur. Je ne veux pas retourner comme j'étais auparavant. Je veux, Seigneur, être transformé cette semaine. Je veux être un cœur transformé, Seigneur. Papa, tu me dis dans ta parole, le salut est entré dans ma maison. Entre en moi, pénètre en moi, Seigneur. Oui, il va le faire. Il va le faire, mon Jésus. Cette semaine, il va le faire. Vous tous, vous allez tous toucher aujourd'hui. Amen. Ça représente le sang de Jésus, n'est-ce pas? Pendant la semaine de cet esprit, je vais le bénir. Et je demande à cet esprit aujourd'hui de venir toucher tous ces cordes. Et plus que la semaine avancée, vos cordes seront remplies de feu. Je vous dis. Je vais juste les bénir aujourd'hui. Et cet esprit va faire le reste cette semaine. Et celui-là aussi. Moi, celui-là, c'est pour que Dieu voie l'Église à travers ce peuple qui est perdu. Je vais l'accrocher ici. N'est-ce pas? Comme la femme Rahab, elle croyait que les deux hommes, qui allaient venir les attaquer, ça allait les sauver. Ce cordon-là, maman Flora, ça va sauver l'Église, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cordon-là qui représente, spirituel, c'est pas vrai là, c'est spirituel. Le cordon qui représente le sang de Jésus. Je vais l'accrocher là toute la semaine. Et après, je prendrai une boucle, je vais l'accrocher sur le drapeau. C'est mon identité à Jésus. Le cordon, c'est ton identité à Jésus. C'est le sang de Jésus que tu portes en toi.